que avant que le christianisme n'arrive, avant que l'islam n'arrive, avant que le bouddhisme n'arrive, avant que le judaïsme n'arrive, nos parents, nos ancêtres, nos aïeux avaient une tradition, ils avaient une religion ou alors une spiritualité, ils avaient une manière de se connecter à Dieu, ils avaient une manière d'adorer leur Dieu, ils avaient une manière de parler, de rentrer en contact avec leur Dieu. C'est à ça que nous devons retourner. Si on appelle ça fétiche, ça veut dire que c'est au fétiche qu'on doit retourner. Si ça s'appelle vaudou, c'est au vaudou qu'on doit retourner. Si ça s'appelle poro, c'est que c'est au poro qu'on doit retourner. Moi, je sais pas. Que chacun trouve le nom qu'on appelle. Quel est le nom qu'on donne à cette spiritualité dans son ethnie là-bas? Ce qu'on appelle, comment on appelle ça là? Si tu as trouvé ce nom-là, qui existait avant l'arrivée de toutes ces religions-là et qui était la pratique de tes ancêtres là, c'est à ça qu'il faut retourner. Il ne faut pas maudire ça. Il ne faut pas maudire ça. Dieu est dans la nature. Dieu est dans la nature. Et l'Africain avait la meilleure spiritualité car cette spiritualité démontre que tout ce qui existe dans la nature est vivant. Même les pierres sont vivantes. Même la pierre, elle est vivante. Quelqu'un va me demander, mais comment une pierre peut être vivante? Mais vous savez que l'or est une pierre, non? Le diamant est une pierre, non? Le jaspe est une pierre, le sardoine et l'onyx. Et toutes ces pierres-là sont vivantes. Ah, en fait, ce sont des pierres. Mais elles,